Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil commençait à disparaître derrière les immeubles de la ville, plongeant les rues dans une lumière orangée qui semblait bénir ou maudire les passants. Max, 17 ans, marchait d'un pas rapide sur le trottoir, ses écouteurs dans les oreilles, essayant de ne pas remarquer les regards moqueurs et les rires étouffés derrière lui. Ces mêmes tyrans qui, depuis des mois, l'avaient harcelé, pensaient que le jeune homme était une cible facile, qu'il plierait sous leur intimidation comme tant d'autres avant lui. Mais Max n'était pas seul. Dans un appartement modeste mais impeccablement rangé à quelques rues de là, Elena, sa mère, observait la scène depuis la fenêtre. Ses yeux, d'un vert perçant, suivaient chaque mouvement de son fils avec une attention glaciale. À 42 ans, Elena était l'image même de la discrétion, cheveux attachés en un chignon strict, vêtements sobres, posture parfaite. Mais derrière cette façade ordinaire se cachait une vérité que personne dans ce quartier ne soupçonnait, Elena n'était pas une mère ordinaire. Elle avait été formée dès l'enfance dans les arts martiaux, le combat rapproché, la survie et les techniques d'infiltration. Elle avait travaillé pour des missions secrètes où l'échec n'était pas une option. Chaque cicatrice qu'elle portait, chaque geste qu'elle faisait, témoignait d'années d'entraînement et de discipline impitoyable. Max sentit soudain le frisson familier de l'adrénaline. Les tyrans l'encerclaient, leurs rires et leurs paroles cruelles résonnant comme des coups de marteau. Mais contrairement aux autres fois, il ne recula pas. Son regard, calme et concentré, trahissait une détermination nouvelle. Chaque mouvement qu'il avait appris à anticiper, chaque réaction enseignée par sa mère, s'alignait parfaitement. Elena posa sa main sur la fenêtre, comme pour envoyer une énergie silencieuse à son fils. Elle savait que le moment approchait. Les tyrans ne comprendraient jamais ce qui allait se passer. Ils ignoraient qu'ils faisaient face à une famille dont la force et l'entraînement surpassaient de loin leur arrogance. Et alors que la première insulte résonnait dans l'air du soir, un sourire presque imperceptible apparut sur les lèvres d'Elena. La chasse allait commencer. Max traversait la cour du lycée, son sac à dos serré contre lui, conscient que les regards moqueurs le suivaient. Les bruits familiers de ricanements et de chuchotements l'atteignaient comme un écho de menaces silencieuses. Josh et ses amis, les tyrans du lycée, s'étaient postés près des casiers, leur posture arrogante reflétant la certitude qu'ils allaient encore dominer la situation. Et, Max, cria Josh, le leader. Tu crois vraiment que tu peux marcher ici comme si tu étais normal? Max ne répondit pas. Il avait appris, grâce à sa mère, qu'un silence calculé peut déstabiliser bien plus qu'un mot impulsif. Son regard, pourtant calme, analysait chaque geste, chaque expression. Il nota la position des pieds, la tension dans les épaules, la main prête à frapper. Tout cela lui parlait plus fort que n'importe quelle insulte. Josh s'avança brusquement, bousculant Max contre les casiers. Le choc aurait fait perdre son équilibre à n'importe qui d'autre, mais Max resta droit, son corps préparé à absorber le mouvement sans vaciller. Quoi, t'es devenu muet maintenant, ricana Josh, visiblement irrité par l'absence de réaction. À cet instant, Elena, cachée derrière un arbre à quelques mètres, observa attentivement. Son cœur ne battait pas de peur mais de précision. Chaque micro-mouvement de son fils indiquait qu'il était prêt. Elle savait qu'il pouvait gérer la situation, mais elle était prête à intervenir si quelque chose tournait mal. Max fit un pas en arrière, non pas par peur, mais pour créer de l'espace et contrôler l'angle. Josh fit un geste pour le frapper, mais Max, avec une fluidité surprenante pour un adolescent, esquiva le coup, non pas avec agressivité, mais avec maîtrise. Il ne voulait pas humilier, juste se défendre et montrer sa force intérieure. Les autres tyrans échangèrent des regards incrédules. Ce calme, cette précision, cette maîtrise, ils ne s'attendaient pas à cela. Elena inspira profondément. Le signal était là, subtil mais clair, son fils savait se défendre. Mais la leçon allait devenir plus mémorable. Elle savait qu'ils allaient bientôt comprendre qu'ils n'avaient jamais affaire à un adolescent ordinaire. Alors que Josh avançait de nouveau, prêt à frapper, Max se retourna légèrement et murmura presque pour lui-même. « Tu vas regretter de m'avoir sous-estimé. » Les tyrans ignorèrent ces mots, mais Elena, cachée dans l'ombre, esquissa un léger sourire. L'étincelle était allumée.
La confrontation ne faisait que commencer. Depuis l'ombre d'une ruelle adjacente à la cour du lycée, Elena observait chaque mouvement. Son regard perçant ne perdait rien de la scène, le corps tendu de Max, les mains crispées des tyrans, la montée de leur arrogance teintée d'impatience. Chaque respiration, chaque petit geste de ses adversaires lui parlait, comme un langage codé que seule une experte pouvait comprendre. Elena savait que Max pouvait gérer la situation pour l'instant. Il avait reçu des années d'entraînement non seulement dans la maîtrise de soi et le combat, mais aussi dans l'art d'analyser et de prévoir les mouvements de ses ennemis. Mais une part d'elle, cette part maternelle et protectrice, sentait le danger imminent. Josh ne reculait jamais, et ses amis étaient impulsifs, imprévisibles. Un léger signal suffit. Elena plaça sa main sur sa poitrine, juste au-dessus du pendentif qu'elle portait toujours, un simple geste qu'elle avait enseigné à Max pour reconnaître qu'elle était prête à intervenir en cas d'urgence. Max sentit instantanément cette énergie silencieuse, cette présence invisible derrière lui, et son corps se tendit légèrement, prêt. Josh s'avança, un sourire cruel aux lèvres, croyant que la peur de Max était évidente. Mais il y avait dans les yeux de Max une détermination nouvelle, subtilement intimidante. Elena retint un sourire. C'était exactement ce qu'elle voulait, faire comprendre à Josh que son arrogance allait avoir des conséquences inattendues. Puis vint l'instant crucial. Josh tenta une attaque rapide, un coup de poing destiné à humilier Max une fois pour toutes. Mais Max esquiva avec une fluidité presque surnaturelle, le mouvement rappelant les leçons de sa mère. Un simple pas en avant, une rotation subtile du corps, et il évita l'impact sans effort apparent. Les tyrans échangèrent des regards perplexes. Elena, invisible dans l'ombre, se préparait. Ses doigts effleuraient les objets autour d'elle, prêts à les utiliser si nécessaire pour protéger son fils. Elle n'avait pas encore bougé, mais son corps entier était un instrument de précision. Le moindre faux pas des tyrans serait exploité instantanément, sans pitié mais sans cruauté excessive. Max prit une profonde inspiration. Les mots de sa mère résonnèrent dans sa mémoire, la vraie force ne se montre pas avant qu'il soit nécessaire. Observe, analyse, puis frappe si besoin. À cet instant, Elena sut que son fils avait compris. Et elle sut aussi que les tyrans étaient sur le point de découvrir que leur arrogance les avait conduits à sous-estimer bien plus qu'un adolescent. Le calme avant la tempête s'installait. La leçon allait commencer. Le rire moqueur de Josh résonnait encore dans la cour lorsque, soudain, une silhouette apparut derrière lui. Les tyrans ne la remarquèrent pas immédiatement, trop concentrés sur Max. Mais Elena, silencieuse et fluide, avançait avec une précision redoutable, chaque pas calculé, chaque geste contrôlé. Son aura même semblait imposer le respect ou la crainte, sans qu'un mot ne soit prononcé. Josh fit un pas en avant, prêt à frapper Max à nouveau. Mais avant qu'il ne puisse bouger, Elena posa une main sur son épaule, ferme mais sans violence excessive. Josh recula instinctivement, surpris par la force tranquille qui émanait de cette femme inconnue. Ses amis échangèrent des regards inquiets. Ils avaient entendu parler de cette « mère mystérieuse » de Max, mais personne ne savait qu'elle était un véritable maître de combat. D'un mouvement rapide et fluide, Elena détourna Josh sur le côté, le déséquilibrant sans effort apparent. Un coup de pied bien placé dans le sol fit tomber un des complices à genoux. La scène était si rapide que les tyrans avaient l'impression de regarder un fantôme en mouvement. Max observa calmement sa mère. Il connaissait son potentiel, mais la voir agir dans le monde réel, en situation de danger, était une autre dimension. Chaque geste d'Elena était précis, contrôlé, presque artistique, mais rempli d'une efficacité létale si nécessaire. Elle n'avait pas pour objectif de blesser gravement, mais de montrer que la sous-estimation pouvait coûter cher. Les tyrans, maintenant immobiles et stupéfaits, réalisaient leur erreur trop tard. Les coups précis et silencieux d'Elena neutralisaient leur agressivité, les mettant hors de portée sans qu'ils ne puissent riposter. L'humiliation fut immédiate, et leur arrogance commença à se fissurer. Elena se retourna ensuite vers Max, un simple regard suffisant pour lui transmettre « Tu peux gérer la suite ». Max, renforcé par cette démonstration de puissance et de contrôle, sentit une confiance nouvelle monter en lui. Les tyrans ne s'attendaient pas à ce que leur attaque se retourne contre eux. Josh murmura, presque pour lui-même. Qui est-elle ?
Max esquissa un léger sourire, regardant sa mère disparaître aussi rapidement qu'elle était apparue, laissant derrière elle un avertissement silencieux mais clair, jamais plus il ne pourrait sous-estimer cette famille. La leçon était gravée dans la mémoire des tyrans. Et pour Max, un sentiment nouveau de force et de résilience prenait racine. Le lendemain matin, la nouvelle avait déjà fait le tour du lycée. Les élèves chuchotaient dans les couloirs, certains regardant Max avec un mélange de crainte et de respect. Les tyrans, humbles et mal à l'aise, évitaient son regard à tout prix. Josh, qui avait toujours imposé sa loi par la peur, sentit pour la première fois le poids de sa propre arrogance. Max, lui, marchait dans les couloirs avec une confiance nouvelle. Il n'avait jamais cherché à humilier ses agresseurs, mais la leçon avait été claire et efficace. Ses camarades le voyaient sous un nouveau jour, calme, observateur, maîtrisant la situation même face aux intimidateurs les plus redoutables. Elena, de son côté, restait dans l'ombre, comme elle l'avait toujours fait. Personne ne savait exactement ce qu'elle faisait ou jusqu'où allait son implication. Elle savait que Max avait compris l'essentiel, la force ne se montre que lorsqu'elle est nécessaire, et la discipline précède toujours la violence. Dans la cour, les intimidateurs restaient silencieux, évitant tout contact avec Max. Leur réputation avait subi un coup sévère. Les autres élèves, eux, commençaient à murmurer à propos de la mystérieuse mère de Max. Certains parlaient de rumeurs d'arts martiaux et d'un passé obscur, mais personne ne savait exactement de quoi il retournait. Max entra dans sa salle de classe et s'assit, le cœur léger mais concentré. Il savait que ce n'était qu'un début. La confiance qu'il avait gagnée ce jour-là n'était pas seulement pour impressionner ses camarades ou intimider les tyrans, c'était pour lui-même, pour apprendre à se défendre et à faire face à toute situation avec calme et intelligence. Elena, observant de loin, sourit légèrement. Son rôle n'était pas de combattre à chaque fois, mais de montrer à son fils qu'il pouvait compter sur elle en cas de réel danger. La leçon avait été donnée, le respect ne s'obtient pas par la peur, mais par la maîtrise de soi et la démonstration de compétences réelles. Et tandis que le soleil se levait sur une nouvelle journée, Max sentait une force intérieure croître en lui, prête à affronter les défis qui l'attendaient. Les tyrans avaient été humiliés, mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Les événements qui allaient suivre allaient tester à la fois son courage et les compétences qu'Elena lui avait transmises. Les jours suivants, Max remarqua un changement subtil mais profond dans son quotidien. Les tyrans, désormais prudents, évitaient toute confrontation directe. Mais la vie au lycée n'était pas faite que de ces intimidateurs. Chaque interaction devenait un test pour Max, un moyen d'appliquer les leçons silencieuses de sa mère. Lors d'une pause, un nouvel élève, arrogant et sûr de lui, tenta de provoquer Max avec des remarques sur son apparence et sa soi-disant faiblesse. Les autres élèves observaient, curieux de voir comment Max réagirait après l'incident avec Josh. Max resta calme, inspirant profondément, analysant chaque mouvement de son adversaire. Il répondit avec des mots précis et mesurés, assez pour établir son autorité, sans élever la voix. Le jeune homme, surpris par la maîtrise et la confiance de Max, recula instinctivement, réalisant qu'il ne trouverait pas de réaction impulsive à exploiter. Ce petit succès renforça Max. Il comprit que la vraie force ne résidait pas seulement dans la maîtrise physique, mais aussi dans la maîtrise de soi, la patience et l'observation. Les enseignements d'Elena, ses conseils sur la perception, l'anticipation et l'équilibre mental, se révélaient précieux dans chaque situation sociale. Le soir, à la maison, Elena attendait Max avec un regard approbateur. « Tu as bien géré aujourd'hui » dit-elle simplement. « Tu commences à comprendre que la puissance n'est pas toujours dans le mouvement, mais dans le contrôle. » Max acquiesça, un mélange de fierté et de détermination dans les yeux. Mais il savait aussi que l'apprentissage ne faisait que commencer. Les tyrans n'avaient pas encore tout révélé de leur cruauté, et il y aurait toujours de nouveaux défis à affronter. Elena, en retrait, continua de préparer son fils à des situations bien plus dangereuses que celles du lycée. Elle savait que Max devait apprendre à se défendre seul, mais chaque succès lui rappelait que la discipline, l'entraînement et la patience étaient les fondations de toute force durable. Et tandis que la nuit tombait sur la ville, un sentiment d'éveil parcourait Max, il n'était plus seulement un adolescent vulnérable. Il devenait peu à peu un jeune homme capable de faire face à l'adversité, héritier d'une force silencieuse transmise par une mère redoutable et mystérieuse. Depuis l'humiliation publique,
les tyrans n'avaient pas oublié Max. Leur arrogance avait été brisée, mais leur désir de revanche brûlait plus intensément que jamais. Josh, incapable de supporter sa propre défaite, commença à élaborer un plan pour reprendre le contrôle. Il savait qu'il devait frapper là où Max se sentait le plus vulnérable ou du moins, ce qu'il croyait être une vulnérabilité. Max, conscient de cette animosité persistante, commença à se préparer. Chaque matin, il s'entraînait en silence, combinant les techniques physiques qu'il avait apprises avec les stratégies psychologiques enseignées par sa mère. Elena l'observait avec un œil attentif, corrigeant ses mouvements et ses postures, lui rappelant que la victoire ne dépendait pas seulement de la force, mais aussi de l'esprit et de la perception. Un soir, alors que Max rentrait chez lui après une longue journée, Elena l'intercepta. « Josh ne va pas abandonner », murmura-t-elle. « Il va chercher une faille. Tu dois anticiper ses mouvements avant même qu'il ne pense à agir. » Max hocha la tête, la gravité de ses paroles le frappant. Il n'était plus question de simple bagarre de lycée, il s'agissait de comprendre et de déjouer les intentions de ceux qui voulaient nuire. Pendant ce temps, Josh et ses complices complotaient dans l'ombre, convaincus qu'ils pouvaient manipuler la situation. Ils ignoraient que Max, guidé par les enseignements d'Elena, avait déjà anticipé leur manœuvre. Chaque rencontre, chaque mot échangé avec eux était devenu une partie d'un jeu de stratégie silencieux. Elena, quant à elle, préparait subtilement Max à l'inattendu. Elle lui enseignait à lire le langage corporel, à détecter les mensonges, à rester calme sous pression et à transformer la peur en force. Max apprit à rester invisible dans l'action, à frapper au moment précis, avec une précision héritée d'une vie passée dans l'ombre. Le lycée semblait tranquille, mais une tension sourde se faisait sentir dans chaque couloir. Les tyrans, frustrés et humiliés, étaient prêts à frapper. Et Max, maintenant plus confiant et entraîné, savait qu'il serait prêt. La guerre silencieuse ne faisait que commencer. Un vendredi après-midi, le lycée semblait calme, mais Max sentait la tension dans l'air. Les rires et les conversations habituelles étaient ponctués de regards furtifs et de chuchotements excités. Josh et ses complices avaient prévu de frapper aujourd'hui, croyant que Max, malgré ses succès récents, serait pris au dépourvu. Le moment arriva près du gymnase, un endroit isolé où les professeurs passaient rarement. Josh surgit derrière Max, un sourire cruel sur le visage, tandis que ses amis encerclaient le jeune homme. « Cette fois, tu ne t'échapperas pas, Max », murmura Josh, confiant dans leur supériorité numérique. Max resta calme, ses yeux balayant la scène. Il savait exactement où se trouvait chaque adversaire, anticipant leurs mouvements comme sa mère le lui avait enseigné. Chaque respiration, chaque position, chaque micro-mouvement révélait leurs intentions avant même qu'ils n'agissent. L'attaque commença, rapide et chaotique. Mais Max bougea avec une fluidité qui surprit immédiatement les tyrans. Une esquive à gauche, un pas en arrière, et il dévia le premier coup de poing de Josh sans effort. Une rotation subtile de son corps et le deuxième agresseur perdait son équilibre. Chaque mouvement de Max semblait calculé, précis, presque impossible pour un adolescent ordinaire. Josh hurla de frustration, incapable de suivre. « Comment ?» s'exclama-t-il. Elena, qui avait suivi la scène de loin, resta en retrait. Elle n'avait pas encore besoin d'intervenir, son fils maîtrisait la situation. Mais son cœur battait rapidement, prêt à intervenir au moindre faux pas. Max utilisa maintenant des techniques avancées apprises de sa mère, désarmement rapide, utilisation de l'environnement pour se protéger, et contrôle des points faibles des agresseurs. Les tyrans, incapables de s'adapter, se retrouvèrent rapidement neutralisés, étourdis et humiliés devant le petit groupe de spectateurs du lycée qui s'étaient rassemblés pour regarder. Alors que le silence retombait, Max se tourna vers Josh, le regard perçant mais calme. « Tu n'as jamais compris ce que signifie sous-estimer quelqu'un », dit-il doucement. Josh, à genoux et vaincu, ne trouva pas de réponse. Dans l'ombre, Elena esquissa un sourire discret. Son fils venait de franchir une étape cruciale, il avait commencé à transformer ses compétences héritées en force réelle et autonome. Et pour Max, une certitude nouvelle s'installait, il n'était plus seulement protégé par sa mère, il était prêt à affronter ses ennemis, même ceux qui semblaient les plus dangereux. Mais quelque chose dans le regard de Josh laissait présager que cette humiliation n'était que le début. L'humiliation publique avait laissé Josh et ses complices furieux.
Mais cette fois, il comprenait que la force brute ne suffirait pas. Leur revanche devait être subtile, calculée, et viser à attaquer Max là où il se sentirait le plus vulnérable, sa réputation et ses relations. Ils commencèrent par répandre des rumeurs dans le lycée, des mensonges destinés à isoler Max et à semer le doute parmi ses amis. Les chuchotements sur sa prétendue arrogance et sur son lien mystérieux avec sa mère se transformèrent rapidement en une atmosphère pesante. Certains camarades commencèrent à l'éviter, hésitant à prendre parti. Max, conscient du danger, garda son calme. Il avait appris de sa mère que les conflits ne se résolvaient pas toujours par la confrontation physique, parfois, la stratégie et la patience étaient plus efficaces. Chaque rumeur était analysée, chaque réaction observée. Max commença à comprendre comment retourner la situation à son avantage, comme Elena le lui avait enseigné. Chez lui, Elena l'attendait, silencieuse mais vigilante. « Ils essaient de t'affaiblir autrement », dit-elle calmement. « Ne réagis pas à l'impulsivité. Observe, écoute, et choisis le moment où tu riposteras. La patience est ton arme. » Max acquiesça. Il savait que chaque faux pas de sa part pourrait donner au tyran l'avantage qu'il cherchait. Il décida de rester discret, de continuer à agir avec maîtrise, et de préparer sa propre stratégie pour les exposer et les neutraliser sans violence excessive. Dans les jours suivants, il commença à utiliser les informations qu'il avait recueillies, qui croyait quoi, qui avait peur, qui était influençable. Il transforma ses observations en un plan subtil, presque invisible, qui inverserait la dynamique du pouvoir. Chaque geste, chaque mot, chaque interaction devenait une pièce d'échec soigneusement orchestrée. Elena, toujours en retrait, surveillait le moindre signe de danger. Elle savait que les tyrans allaient tester la patience de Max, mais elle avait confiance en lui. Son fils avait appris à se défendre, non seulement physiquement, mais mentalement. Et bientôt, il comprendrait que la véritable puissance réside dans l'esprit autant que dans le corps. Les tyrans pensaient être en contrôle, mais l'échiquier avait déjà changé. Et lorsque Max frapperait, ce serait avec précision, intelligence et la force silencieuse héritée d'une mère redoutable. Le plan de Max était prêt. Il savait exactement comment retourner la situation contre Josh et ses complices sans recourir à la violence physique excessive. L'instant était venu de montrer que la véritable puissance résidait dans la maîtrise, l'intelligence et la patience. Tout commença dans le hall du lycée, un endroit fréquenté où chaque élève pouvait observer les interactions. Max s'avança calmement, sa posture droite, son regard sûr. Josh et ses amis l'attendaient, impatients et confiants, croyant encore pouvoir le manipuler par leurs rumeurs et leur intimidation. Mais Max avait préparé son terrain. Chaque faux pas de leur manœuvre avait été anticipé. Il commença à engager subtilement des conversations avec les témoins des rumeurs, révélant, avec des mots précis et neutres, la vérité sur les mensonges de Josh et de ses complices. Chaque mot était soigneusement choisi, chaque geste mesuré. Les autres élèves commencèrent à remarquer les incohérences dans les histoires des tyrans. Josh sentit son contrôle s'effriter. Ses complices s'échangèrent des regards anxieux. Chaque tentative de manipulation tombait à plat, exposant leurs intentions malveillantes au grand jour. Max, calme et méthodique, laissait leur arrogance se retourner contre eux, comme une ombre invisible orchestrant la scène. Lorsque Josh tenta de reprendre l'initiative, Max utilisa une technique subtile de persuasion, il demanda à un témoin clé de raconter ce qu'il avait vu, révélant la vérité sur l'humiliation passée et les mensonges répandus. Les élèves applaudirent silencieusement la justesse et l'intelligence de Max. Josh, incapable de répondre, se retrouva seul face à sa propre défaite. Elena, observant depuis l'ombre, sentit une fierté silencieuse. Son fils avait réussi à appliquer ses enseignements à la perfection, patience, stratégie, observation et maîtrise de soi. Max avait neutralisé ses ennemis sans avoir besoin de violence, prouvant que la véritable force résidait dans l'esprit autant que dans le corps. Les tyrans, humiliés et exposés, commencèrent à se retirer, comprenant que leur règne de peur était terminé. Max, de son côté, ressentit un mélange de satisfaction et de sérénité. Il avait appris à utiliser ses compétences pour protéger son intégrité et sa dignité, et à montrer que sous-estimer quelqu'un peut avoir des conséquences imprévues. Et tandis que le hall du lycée retrouvait son calme, Max comprit que cette victoire n'était pas seulement pour lui,
elle symbolisait le début de sa transformation en quelqu'un capable d'affronter tous les défis à venir, avec la force silencieuse héritée de sa mère. Les semaines suivantes, l'atmosphère au lycée avait complètement changé. Josh et ses complices, humiliés et exposés, évitaient Max à tout prix. La peur de nouvelles révélations, combinée à la maîtrise et à la patience du jeune homme, avait fait tomber leur règne de terreur. Les rumeurs cessèrent, remplacées par un respect prudent et silencieux pour celui qui avait su retourner chaque attaque à son avantage. Max, désormais conscient de sa force, marcha dans les couloirs avec confiance mais sans arrogance. Ses amis et même certains camarades auparavant indifférents ou méfiants le regardaient différemment. Il n'était plus seulement le fils d'Elena, il était devenu un jeune homme capable de penser, d'anticiper et de se défendre, héritier d'une force discrète mais implacable. Chez lui, Elena l'attendait, toujours calme et mystérieuse, mais avec un léger sourire qui trahissait sa fierté. « Tu as fait plus que te défendre », dit-elle doucement. « Tu as appris à protéger ta dignité et à comprendre la puissance de la patience et de la stratégie. » Max sourit. Il savait que sa mère ne l'avait jamais protégé par peur, mais pour lui apprendre à devenir autonome et capable. Il sentait maintenant cette force silencieuse en lui, prête à affronter n'importe quelle menace. Un soir, alors qu'ils rentraient ensemble à la maison, Max jeta un dernier regard vers le lycée. Le calme régnait, mais il savait que la vigilance restait nécessaire. Il savait aussi que sa mère, l'ombre silencieuse derrière lui, serait toujours là si jamais le besoin s'en faisait sentir. Les tyrans, quant à eux, avaient appris une leçon que la peur et l'humiliation seules n'avaient pas suffi à leur enseigner: sous-estimer quelqu'un, surtout celui dont la force et la maîtrise ont été héritées d'un passé redoutable, peut se révéler catastrophique. Max comprit enfin que la véritable victoire ne réside pas seulement dans le pouvoir de frapper ou de vaincre, mais dans l'intelligence, la patience et la capacité à transformer la peur en force. Elena, sa mère, avait transmis bien plus qu'un entraînement physique, elle avait légué un héritage de discipline, de stratégie et de courage silencieux. Alors que la nuit tombait sur la ville, Max et Elena marchaient côte à côte, une unité silencieuse mais indestructible. Dans l'ombre, la protection et l'enseignement continuaient, mais le fils était prêt à marcher seul, fort et maître de son destin.